de la vie. Le travail, toujours le travail. Le travail, moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. Le travail, moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. Le travail, moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. Merveille Christian Bakassidi est un adepte de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes au style cow-boy. Il puise ses revenus en qualité de contrôleur de bus qui dessert plusieurs lignes de Brazzaville, parmi lesquelles la ligne Sangolo-Mayanga, Pendant ces différentes dessertes, Merveille Christian Bakassidi bénéficie d'une profonde complicité avec son chauffeur qui lui laisse travailler en toute aisance. Son travail de contrôleur de bus, il le commence à 6 heures et finit à 22 heures. Autant d'heures suffisantes qui permettent à Merveille Christian Bakassidi de faire remarquer la qualité de ses chaussures à longueur des journées. Gentil, aimable et accueillant, il semble avoir des qualités nécessaires pour attirer ses éventuels clients par des appels à la criée. Bonjour, je m'appelle M. Bakassidi Christian Merveille, je suis contrôleur de bus. Avant de devenir contrôleur, j'étais élève, précisément au lycée Savonneau de Brazza. J'ai fait le baccalauréat et le baccalauréat, ça n'a pas pu marcher. Et après, à un moment donné, je me suis intégré pour vendre des habits, des friperies, dans l'avenue Jacques Opango, à Mukondo. Et quand je vendais, à un moment donné, ça donnait. Après, j'ai constaté que non, ça ne marchait plus. Voilà pourquoi j'ai eu mon grand qui m'a proposé être aussi, je pourrais être contrôleur. Je me suis dit, ouais, je peux le faire, il n'y a pas de son métier. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis intégré de choisir ce métier. Vu qu'on dit qu'il n'y a pas de sous métier, il n'y a que le sort des gens. Voilà pourquoi je suis devenu contrôleur aujourd'hui. Auparavant, je me disais que quand papa avait des bus, vu que papa avait des bus, je rêvais aussi d'être contrôleur. Je me disais auparavant, je dois d'abord prendre le métier que papa faisait, vu que j'ai 2 grands frères qui sont dans ce même travail, qui sont des chauffeurs. Et moi, je me disais toujours que moi aussi, un jour, je serais peut-être chauffeur, mais en passant d'abord par être contrôleur. Oui, voilà pourquoi, mais vu qu'il n'y avait pas d'opportunité, papa ne me donnait pas cette opportunité, vu que j'étais encore sur le banc de l'école. Il ne me donnait pas l'opportunité. Et à un moment donné, moi-même, je me suis dit que bon, je suis devenu grand, je dois chercher le métier, vu qu'on dit toujours que tel que je viens de dire, il n'y a pas de sot métier. Mais dans mes avantages que je vois que ça me donne plus d'avantages que le travail que je faisais auparavant. Les difficultés que je peux dire, après mon travail, c'est juste des routiers, des policiers que je peux dire. Des fois, quand vous êtes dans l'autoroute, des fois on vous arrête et de plus, des fois la voiture aussi tombe en panne et la journée aussi ne passe pas bien. Voilà pourquoi c'est juste des inconvénients que je peux voir. Bon, quand je dis la journée ne passe pas bien, par exemple la voiture est tombée en panne et retourner à la maison, des fois quand tu vas arriver à la maison, si on va t'embêter, même si la dame ne t'embête pas, il y aura aussi des enfants qui vont t'embêter encore. Voilà pourquoi moi j'aime être vraiment dans la route, travailler et non que rester à la maison. Donc voilà pourquoi quand je dis la journée ne passe pas très bien, quand la voiture tombe en panne ou soit les routiers quand on vous embête par-ci par-là, pour moi ça m'ennuie. Et je n'aime pas les embêtations. Voilà pourquoi quand je dis que la journée ne passe pas très bien. L'avantage que j'ai quand je gagne mon argent et que je prends soin de moi-même et de madame, et que pour moi je me dis que dans l'avantage que j'ai sur le salaire du bus, parfois quand je travaille j'ai un surplus et sur ce surplus là, des fois on partage avec mon chauffeur et ça m'arrange aussi pour ne pas aussi demander aux autres, vu qu'on a toujours dit que l'homme mangera la sueur de son front. Voilà pourquoi voilà pourquoi je travaille plus. Et j'aime travailler plus aussi. Quand je suis dans la maison, c'est comme si je m'ennuie. C'est ça que je peux me dire. Voilà pourquoi j'aime travailler. Voilà pourquoi j'ai mes avantages dans le bus. Bon, pour moi, je m'habille bien par rapport aux autres. Parce qu'au moins, je n'aime pas vraiment la saleté. J'aime la propreté. Et au moins, quand je m'habille bien, je dis toujours que non, là où je travaille dans le cadre d'un contrôleur, c'est un bureau pour moi.
Donc on ne peut pas aller au bureau sale, on doit toujours aller au bureau propre. Même un mécanicien, quand il aille au travail, il a d'abord ses habits propres. À un moment donné, après, il va se mettre des habits. Mais il ne peut pas travailler avec des habits propres parce que c'est un mécanicien. Il y aura de l'huile, mais pour nous qui sommes dans des bus, on n'a rien à soulever. Donc c'est juste pour surveiller, contrôler et ramasser de l'argent. On doit toujours être propre. Moi, je me mets propre parce que j'aime la propreté et que je me dis que c'est un bureau pour moi. Bon, pour les autres, je ne sais pas pour eux qu'est-ce qu'ils peuvent se dire sur ça. Mais moi, je me mets propre parce que c'est un bureau à moi. Bon, pour moi, ça me fait une fierté de voir une personne aussi qui est propre comme moi. Pour moi, c'est une fierté, c'est ça. Voilà pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas propre et que tu travailles, qu'aujourd'hui tu puisses voir le client, que puisse te respecter, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, quand tu es propre, quand tu travailles, et le client aussi va bien te respecter. Oui, j'ai déjà rencontré des contrôleurs propres, mais souvent dans des coasters. Et dans des bus, c'est un peu difficile, c'est un peu rare. Et c'est souvent dans des coasters que j'ai déjà rencontré des autres qui sont propres comme moi aussi. C'est de cette manière qu'il travaille et valorise son métier de contrôleur de bus, en mettant un accent particulier sur l'habillement. Moi, quand je m'habille comme ça, je suis dans le style de Playboy. Il n'est pas dit que tout le monde doit être comme moi, s'habiller comme moi. Là. Ils peuvent aussi acheter des autres habits, ils peuvent le faire plus que moi. Et aujourd'hui, quand tu travailles, surtout dans notre cadre de contrôleur, quand tu travailles, quand tu es sale et que tu mets aussi une boucle d'oreille, la personne qui va te voir et que quand tu mets une boucle d'oreille et que dans la tête, on te met aussi, je peux dire, des zigzags aussi, la personne va se dire que non, c'est un voyou et que la personne ne va pas te respecter. Mais quand tu es propre auparavant, quand il regarde la coiffure, quand tu regardes la boucle d'oreille, pour te traiter dans le cadre d'un voyou, c'est vraiment un peu difficile. Moi, je mets ma boucle d'oreille, pas pour le sens d'un voyou. Je ne suis pas voyou, je ne me bats pas. Le seul conseil que je peux donner aux autres et aux autres à la génération, on doit travailler dur. On doit travailler et travailler quand je parle. On peut bien travailler, oui, mais être aussi propre d'après ce que nous faisions. Parce qu'avant qu'on puisse te respecter, toi-même, tu dois d'abord te respecter. Merci, vraiment, merci beaucoup à la chaîne Vérité 242 parce qu'on a travaillé ensemble avec eux sur le cadre de contrôleur. Ils m'avaient trouvé, j'étais en train de travailler dans un bus et que vraiment ils m'ont posé sur des questions sur les contrôleurs. Vérité 242, vraiment je vous salue et que je vous dis vraiment que le bon Dieu puisse vous accorder plus de grâce, plus de bénédiction et que vous ayez vraiment en avant au Kendeli Bosso, comme on dit, Moro Bosso. Vraiment, c'est ça que je peux dire, vraiment la Vérité 242, vraiment chaîne qui toque.